Programme Les Créas, épisode 15, de l'idée à la structure, bienvenue dans le vrai chantier de ton business. C'est parti pour le module 2. Ce podcast est soutenu par la chaîne 1 vaut mieux que 0. C'est parti pour le module 2. Alors aujourd'hui, félicitations, tu entres dans le module 2 du programme Les Créas, celui qui va te faire passer clairement du projet à la réalité, de l'intention à la construction et de l'idée au business qui tourne. Et crois-moi, c'est là que tout devient vraiment intéressant. Tu viens de passer une belle, grande première étape, c'était essentiel, c'était de valider ton idée pour pouvoir en faire un business viable. Donc d'abord on pose, respire et savoure. Parce que si tu es ici, c'est que tu as déjà traversé le module 1 et celui où tu as fait le plus dur, te regarder en face. Tu as appris à mieux te connaître, à clarifier ton pourquoi, tes valeurs, tes moteurs, ton énergie, ton rythme. Bref, tu as planté les fondations de ton business. Et maintenant, tu vas construire la maison. Pas un château en Espagne, pas une cabane bancale, une vraie structure solide, alignée, rentable et à ton image. Le module 2, ça va être quoi ? Eh bien, le chantier du cœur de ton entreprise. C'est là qu'on va modéliser, structurer, qu'on va tester, on va faire et on ajuste. C'est le moment où les idées prennent forme, où les offres deviennent réelles, où tu commences à penser et à agir surtout comme une vraie chef d'entreprise. Tu vas apprendre à concevoir ton offre avec un business model viable, définir tes tarifs sans rougir, créer ton catalogue de services, tester ton concept pour éviter les erreurs coûteuses, construire ton système de gestion, ton organisation, ton tableau de bord, développer ta stratégie commerciale mais aussi marketing et communication pour enfin mettre ton entreprise en conformité également, parce que oui, il y a la partie papier qu'on déteste, mais qui est essentielle pour te protéger. Et j'ai tout fait pour que ce soit, comme d'habitude, le plus fluide possible, le plus sympa possible, et que tu te dises, une fois que tu retournes un petit peu la tête en arrière, ah, mais en fait, j'ai fait tout ça. Bref, tu vas bâtir les murs, la toiture, les fondations, et mettre du beau papier peint à ton image. Soyons honnêtes, ça va un peu piquer aussi, parce que c'est le moment où les choses sérieuses commencent. C'est aussi le moment où certaines réalisent que l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas juste faire ce qu'on aime, c'est savoir vendre, gérer et faire grandir un business. Par contre, ce que je peux te promettre, c'est que tu vas ressortir de ce module avec une vision claire, une structure concrète et une confiance retrouvée dans la gestion de ton entreprise et de son développement. Le programme est dense. Mais il est fait pour toi. Ça veut dire que j'ai tout désacralisé. On enlève les gros mots, on enlève les choses qui font peur pour rien. On a inventé des mots compliqués pour entreprendre, tout simplement pour pouvoir créer des business rentables d'école de commerce. Ici, je te prouve que tu n'en as pas besoin. Parce que chaque projet a son rythme et on ne va pas tout faire en une semaine, c'est évident. Tu vas avancer étape par étape, à ton allure, avec méthode et clarté. Par contre, ce que je te demande, c'est comme pour le module 1, tu lis tout dans l'ordre. Si tu bugs à un moment, c'est pas grave, tu continues, tu y reviendras après, mais il faut que tu lises tout. En plus de ça, si tu n'as pas pris le temps de bien travailler, les dossiers complémentaires du module 1, c'est-à-dire sur ChatGPT, sur la gestion de ton entreprise, une micro-entreprise, sur la gestion de tes budgets, que ce soit professionnel ou personnel, tout ça, ce sont des outils qu'il va falloir utiliser au fur et à mesure dès que tu en ressens le besoin. Donc, ne les laisse pas de côté et garde-les bien précieusement à côté de toi, dans la même logique. Je te demande donc, bien entendu, de suivre Trust the Process. Je n'ai pas fait les choses pour rien dans un ordre au hasard. Absolument pas. Tout est méthodique. Et donc, si à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je suis en train de m'embêter à faire ça? Ne t'inquiète pas, j'ai la réponse et tu seras bien contente de l'avoir fait quand tu arriveras un petit peu plus loin dans le programme. Bien entendu, je serai là à chaque étape, toujours avec le podcast 1 vaut mieux que 0 pour t'aider à ne pas te perdre en route et te répéter que oui, des fois c'est un peu pénible, mais il faut que tu le fasses. Je t'assure que tu seras contente après. Parce que tu le sais, mieux vaut une petite action imparfaite qu'une grande intention qui reste clairement juste dans ta tête. Ce qu'on va travailler ensemble, là je vais t'expliquer un petit aperçu, mais du coup, il y a plusieurs parties. D'abord, on va voir un business, oui, mais de faire en sorte qu'il soit rentable. Donc, on va travailler ton business model. Encore un gros mot où tu vas avoir peur et en réalité, quand tu arriveras à la fin de ce chapitre-là, tu te diras « Oh, c'était que ça ». Donc, on va commencer par poser le business model avec les offres, les tarifs, ta logique de rentabilité. C'est la base. Tu vas apprendre à vendre sans t'épuiser, à valoriser ton temps, à concevoir des offres qui te ressemblent et surtout qui se vendent. Parce qu'une offre qui te paraît parfaite ne l'est absolument pas pour l'extérieur. Donc, ça sert à rien de passer des mois à créer une offre sans la vendre avant. Parce que sinon, tu as créé un truc qui n'a sûrement pas de marché en face.
Ensuite, on va voir la gestion d'entreprise, là où on rentre dans le concret, organisation, arborescence, outils, gestion financière, fournisseurs, comptabilité, fiscalité, ça y est, tu te mets à transpirer, mais t'inquiète pas, je t'assure que tout va bien se passer. Tu vas enfin comprendre comment gérer ta boîte sans t'arracher les cheveux, désacraliser les choses et te rendre compte que en réalité, tu as tous les outils qu'il faut à ta disposition pour y parvenir. Ensuite, on va passer à la vente et à la commercialisation, parce qu'un business sans client, en fait, c'est un loisir. Donc, on va travailler ta stratégie d'acquisition, tes scripts, tes argumentaires, ton suivi client. Peu importe ce que tu vends et à qui, j'ai fait en sorte que tu aies toutes les solutions. Je me répète, c'est important que tu lises tout et que tu ailles t'inspirer des différentes choses, même si à première vue, ça ne te concerne pas. Je m'explique. Si tu es un commerçant, eh bien, lis tout de même toutes les idées de développement commercial que j'ai écrites pour, par exemple, quelqu'un qui travaille à domicile ou encore un freelance. Parce qu'il est important d'avoir une vision globale et d'aller chercher et piocher les choses dans différents univers et atmosphères. En plus de ça, tu auras plus de chances de trouver des méthodes qui te correspondent. Parce que c'est pareil, si tu fais des choses qui ne te correspondent pas ni à toi ni à ton business, ça risque pas de marcher. Enfin, on va travailler aussi la communication et le marketing parce que créer son image de marque, son storytelling, ta stratégie de contenu, si tu veux par exemple communiquer sur les réseaux sociaux, c'est important et ça s'apprend, c'est pas inné. Donc tu vas comprendre comment communiquer avec cohérence, impact et surtout du plaisir. Enfin, le pilotage et les KPIs. Les KPIs, c'est quoi? C'est encore un gros mot, t'inquiète pas, c'est juste en fait les chiffres clés de ton business qui te permettent de savoir si tout va bien ou si tout va mal. Donc, on va passer en mode stratégie, on va mesurer, ajuster, comprendre ce qui fonctionne pas, et tu vas devenir la vraie boss qui pilote sa boîte et son développement, pas celle qui subit et qui pleure. Enfin, la mise en conformité, parce qu'une entreprise bien gérée, c'est aussi une entreprise protégée et qui suit les règles. Donc, on va parler assurance, conditions générales de vente, RGPD, documents légaux, etc. C'est vraiment pas glamour, mais c'est vital. Et en plus de ça, je t'ai mâché absolument tout le travail. Donc ça veut dire qu'il y a même par exemple pour ta conformité RGPD où là aussi tu es encore en train de transpirer, tu n'as plus qu'à cocher des cases comme si c'était un quiz. Donc tu l'auras compris, c'est que tu as vraiment gagné au-delà des outils et des process. Tu vas surtout apprendre à penser comme une entrepreneur, à poser des décisions, à tester sans peur et à t'ajuster avec fluidité. Tu vas devenir celle qui agit même quand ce n'est pas parfait. Ce module 2, c'est vraiment le moment où tu arrêtes de rêver ton business et où vraiment tu le construis et surtout tu le vis. Tu vas voir, c'est à la fois grisant, exigeant et profondément libérateur. Toujours une anecdote également, l'une de mes clientes, Elodie, a démarré son business avec une idée brillante, beaucoup d'enthousiasme, mais clairement zéro structure parce qu'elle pensait que c'était quelque chose où justement ça allait la brider. Donc elle bossait beaucoup, elle gagnait peu et ne comprenait pas pourquoi elle stagnait de cette façon. Et en fait, le travail qu'on a fait ensemble sur la réorganisation et la définition de ses offres, tarifs, sa communication, sa gestion, eh bien, finalement, elle a compris que c'était tout l'inverse. C'est qu'en réalité, structurer son business, ce n'est pas le brider, mais c'est ce qui permet de se libérer dans un cadre bien défini et savoir qu'on n'est pas en train d'éparpiller son énergie absolument partout et donc du coup de stagner. L'organisation, la stratégie et les chiffres, c'est pas une prison, c'est la base pour bosser en paix. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc si tu veux avancer avec du soutien au quotidien, comme toujours, tu peux rejoindre ma coach dans ta poche, qui est un accompagnement humain, flexible et en fait où tu es en contact avec moi-même par WhatsApp sur des messages vocaux, des textos ou encore des petites vidéos parce que soyons honnêtes, parfois on a juste besoin d'un cerveau externe pour débloquer quelques situations quand on réfléchit trop la nuit arrivant. Et bien sûr, sinon, tu as toujours le podcast, un vaut mieux que zéro, à portée d'oreille qui, pour chaque épisode, t'aidera à passer à l'action sans procrastiner. Merci d'avoir écouté cet épisode et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être prête, tu as juste besoin d'action. Ce module, c'est ton passage du rêve à la réalité, alors prends une grande inspiration et allons-y ensemble. Tu es solo, mais jamais seul. À tout de suite dans le premier épisode du chapitre module 2.